Alors on parle beaucoup évidemment d'instabilité politique en France. En Albanie, on a eu une petite idée, la nomination d'un ministre IA chargé des marchés publics. C'est une première mondiale, mais c'est en vrai. Hein. Ah, c'est en vrai, oui, bien sûr. On s'est dit, puisque la politique, ça fonctionne moyennement avec les humains, pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas ça à des machines? C'est un peu l'idée derrière Diela. Diela, ça veut dire soleil en albanais, et c'est ou plutôt la première ministre intelligence artificielle, autrement dit, une IA, une image générée par IA qui a le rôle d'un ministre. Alors on la voit pour ceux qui nous regardent à la télé, donc c'est une femme qui répond aux questions qu'on lui pose, qui peut discuter en langage naturel et surtout qui sera amenée à prendre des décisions. Alors c'est pas un hasard si on l'a nommée au marché public, puisque son objectif premier, ça va être de lutter contre la corruption, en partant du principe qu'une IA, ça peut pas s'acheter avec une valise de billets ou avec un pot de vin divers et variés. Donc en gros, sa tâche, ça va être d'analyser de manière extrêmement fine tous les appels d'offres publics du gouvernement albanais et de détecter toute tentative de malversation. Alors on n'a pas encore toutes les informations sur son périmètre d'action réel. Est-ce qu'elle pourra vraiment prendre des décisions ou est-ce que ce sera une aide décisionnelle? Quelles seront ses interactions aussi avec ses collègues? Je ne sais pas à quoi va ressembler le Conseil des ministres. Est-ce qu'il y aura un écran avec cet avatar avec lequel les autres ministres pourront discuter? Il y a un côté un peu coup de com' aussi derrière tout ça, avec l'idée de montrer que le pays se modernise et qu'il a bien embrassé toutes les technologies d'intelligence artificielle, mais c'est une innovation assez intéressante, je trouve. C'est cette idée de faire confiance à une IA pour gouverner. Ça pose des questions presque philosophiques derrière sur est-ce que effectivement l'IA qui est censée prendre des décisions plus rationnelles, plus froides, plus objectives, serait meilleure que des humains, en rappelant évidemment que l'IA n'est jamais neutre puisqu'elle est conçue par des humains et que donc les biais qu'on met dedans, on va les retrouver à un moment ou à un autre de toute façon. Mais ça fait son chemin quand même. IA remplaçant un politique. Oui, alors c'est vraiment l'IA ministre, là c'est une première. En revanche, ce qu'on avait déjà vu auparavant, c'était des IA candidats à des élections. Par exemple, au Royaume-Uni, lors des dernières élections générales, certains votants, certains électeurs pouvaient voter pour AI Steve. Donc c'était une intelligence artificielle qui représentait d'ailleurs un vrai humain. C'était un chef d'entreprise qui avait eu cette idée-là. Il en avait marre de la politique telle qu'elle se fait habituellement. Et donc il avait conçu un avatar virtuel qui était censé être élu. S'il avait été élu, alors c'est lui, l'humain, qui serait allé quand même au Parlement parce qu'on ne peut pas encore envoyer des machines, mais il n'aurait été que le pantin de son IA. Et l'IA, comment est-ce qu'elle aurait pris les décisions? Eh bien, en fait, en discutant en direct avec les citoyens et en prenant les meilleures idées à droite, à gauche. En gros, faire une sorte de démocratie participative. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est ce qu'on veut d'un homme politique qui fasse une sorte d'agrégat, de consensus mou de toutes les idées, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir des convictions? Donc il y a aussi une question aussi derrière sur ce qu'est la politique ou ce que doit être la politique. Mais c'est un exemple. Au Japon, alors lui, il n'avait pas du tout été élu. Il est fini dernier de sa circonscription, donc ça n'avait pas du tout fonctionné. Au Japon, en revanche, il y avait eu un candidat IA lors d'élections municipales dans la ville de Tama, ville de 150 000 habitants, qui avait quand même recueilli 9% des voix, ce qui est pas mal pour une machine. Et ça plaît aux gens? Ça plaît aux gens. Alors, on pourrait se demander d'ailleurs si en France, ça pourrait fonctionner. Il y a eu une étude très intéressante qui a été publiée par l'Université de Madrid sur 2500 personnes dans 8 pays européens. Eh bien, figurez-vous qu'un quart des Français affirment qu'ils seraient prêts à déléguer les décisions gouvernementales à des algorithmes. Alors, est-ce que c'est un sentiment réel de la compétence des machines ou est-ce que c'est juste un ras-le-bol de la politique? J'ai ma petite idée. Merci beaucoup, Anthony Morel.